Salut à tous, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire donc, un remplacement de arbre de transmission, ou aussi appelé cardan, sur ici sur la Polo, sur ma Polo. Donc Volkswagen Polo mode 9N3 de 2008, 1400 FSI, essence. Moteur BUD, type moteur. Enfin, le code moteur BUD. Et donc, comme je disais, donc je vais remplacer les cardans. Enfin, celui qui est endommagé, enfin, qui a un problème, c'est le côté conducteur, le droit. Donc, il a deux problèmes. En fait, j'ai la tête de cardan qui commence à claquer quand je braque. Donc, vous entendez le bruit quand on braque, ça fait clac, 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 clac. Et j'ai aussi une fuite, enfin, le soufflet donc, qui est percé. Et j'ai toute la graisse qui commence à aller un peu partout. Et donc, je vais remplacer le cardan. Je remplace le cardan complet. Donc ici, on peut remplacer juste la tête de cardan. Mais ici, comme j'ai trouvé une promotion sur Autodoc, une bonne offre, donc ici, je vais remplacer donc ici les deux, parce qu'ils vendent, j'ai trouvé le kit pour les deux cardans, pas cher, vraiment pas cher. Ils avaient fait une grosse promo. Et donc ici, je vais les remplacer tous les deux. Même si le côté droit, il n'a rien, côté passager, il n'a aucun problème. Des deux côtés des soufflets de l'arbre de transmission, ils ne sont pas percés, ni quoi que ce soit. Il est juste usagé, il y a de la rouille un peu sur l'arbre en lui-même. Mais après, je n'ai pas de problème. Mais ici, comme j'ai la promo, donc il y avait le kit, donc les deux arbres de transmission, côté gauche, côté droit. Donc je vais me permettre de les remplacer tous les deux. Comme ça, on repart sur de nouvelles bases au niveau de l'arbre de transmission. Et donc ici, je vais vous montrer. Donc ici, vous voyez, on est partout. Vous voyez toutes les traces. Donc c'est le moyeu ici, enfin la tête de cardan, côté conducteur. Et donc comme j'ai dit, il y a deux phénomènes ici sur celle-ci, donc elle claque. Et j'ai une fuite au niveau le soufflet déchiré, côté intérieur. De toute façon, c'est en général là que ça perce, ou bien ici, ça peut arriver. Et donc voilà. Côté conducteur, côté passager, ici il n'y a rien à signaler, tout est bon. Mais comme je vous ai dit, il n'est pas tout jeune, donc ouais. Il y a de la rouille, mais c'est pas ça qui va l'empêcher de fonctionner. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai pu avoir le kit. Donc les deux arbres de transmission pour pas cher. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pris les deux.
Et donc on peut aussi remplacer juste la tête de cardan, on peut la remplacer juste cette partie-là. Donc on n'est pas obligé d'acheter un arbre de transmission complet. Sauf si on l'a pour allez, si on a pour un bon prix, donc là oui. Ça évite déjà beaucoup de main d'œuvre pour extraire la tête de son logement. Et donc voilà. Alors, donc je vous montre les pièces. Donc les voici. Donc c'est du Febi Bilstein avec les références ici. Celui-ci c'est le côté passager, il est beaucoup plus grand. Vous voyez. Et ça c'est le côté conducteur. Je vous montre ce qu'il y a dans la boîte. Alors ici dans la boîte on retrouve l'arbre de transmission. Ici on voit le nouvel écrou, la vis centrale qui vient serrer contre le moyeu. Tout est bien protégé. Ici on a une petite notice d'information. Donc voici en français: retirer le serre-câble du joint homocinétique intérieur et lubrifiez-le avec la graisse fournie avant l'installation sur le véhicule. Donc ici, donc le côté intérieur de la tête de cardan, côté boîte. Donc ici on fournit la graisse. Voilà. Donc il faudra mettre à l'intérieur avant de l'installer. Donc on voit bien que ici c'est un kit bien complet, bien emballé. Et pareil pour le côté conducteur. Donc ici concernant le manuel, ici ça dit donc ici dépose et repose de l'arbre, d'un arbre de transmission avec rotule interne. Peut-être qu'il faudra déposer la rotule de suspension. Je vais voir si c'est obligatoire ou pas, si ça va pas gêner. Au niveau du triangle, les 3 vis. Donc ici on a les outils, on a besoin d'une douille 12 pans en 36 mm. Donc ici j'ai un coffret avec les douilles concernées. Donc ici j'ai la 36, c'est celle-là. Donc c'est assez gros, enfin assez grand comme écrou. Et donc voilà. Et après voici les vis à retirer du triangle de la rotule de suspension, mais je vais voir si je dois les retirer ou pas. Parce que normalement en principe quand on les retire, on doit les remettre des neufs. Donc je sais pas, je vais voir si je dois les retirer. Si l'arbre est facile à sortir ou bien je dois obliger déposer les 3 vis. Voilà. Donc ici on a les couples de serrage. Si on retire les 3 vis ou écrou, tout dépend ce qu'on a. Donc ici le couple de serrage, là c'est 20 Nm plus
90 degrés de serrage angulaire et 90 degrés. Et pour l'écrou, donc si on a un châssis avec des roues de 13 pouces, on a ici le couple, plus une notification. Et si on a un châssis avec des roues, des pneus, des jantes de 14 et 15, donc ici toujours utiliser uniquement des écrous neufs. Pareil pour la rotule, utiliser uniquement des boulons neufs. Mais bon, ici j'ai pas. Pour si je dois démonter la rotule de suspension. Donc pour revenir à l'écrou, donc celui-là. Donc celui-là, il faut le serrer à 50 Nm et 45 degrés de serrage angulaire. Ici c'est un écrou neuf de toute manière. Donc voilà, c'est pas quelque chose de compliqué, mais bon, il faut avoir le matériel. Donc voilà ce que je recherchais, une vue éclatée et détaillée. Donc ici on a l'écrou que je disais, donc de l'arbre de transmission ou de la tête de cardan en 1. Ici on a les coupes de serrage selon le châssis avec les jantes qu'on a. Et ici ce qui m'intéresse moi ici c'est celui-ci. Donc c'est bien comme là tout à l'heure. Après ici côté boîte, donc ici on a des vis ici en 12. Donc vis boulon à tête creuse hexagonale. Donc il faut presserrer en croix à 10 Nm et après on serre à 40 Nm. Et ici encore remplacer après chaque démontage. Donc ceci ils doivent être aussi remplacés en principe. Donc voilà. Et donc ça dépend aussi de la version de l'arbre, le type d'arbre de transmission. Après ici moi c'est une 1400. Les moteurs 1000, je veux dire 1200, ça doit être certainement un autre type de cardan. Les TDI aussi certainement, ou bien ça doit être le même, il faut vérifier. Ou alors les GTI 1800 aussi. Donc voilà. Donc voilà. Donc ici, je vais aller montrer l'écrou qu'il faut démonter. Donc avec la douille. Donc je vais demander. Donc ici c'est la 36. Si je l'ai déjà dévissé, donc voilà. 36. Voilà. Donc encore d'origine. Ici on voit écrit WKH 100.
Pareil pour le côté conducteur. Ici pareil. WKH100. Donc ici après je vais démonter la roue, enfin les deux. Ça, ce sera beaucoup plus simple. Alors ici pour démonter donc les vis de cardan côté boîte. C'est des vis de M8. Et donc pour ce faire, voilà la méthode. Donc je bloque avec un tournevis le disque. Donc je l'insère ici. Je prends une clé à cliquer avec plusieurs rallonges assez longues. Comme ça. Et avec la douille M8. Donc elle est restée là-bas. On vient dévisser les vis. Et à chaque fois, dès qu'une vis est dévissée, on retire le tournevis ici du disque. Et on tourne jusqu'à quand on vient juste en face de la vis qu'il faut dévisser. Et ainsi de suite, on tourne jusqu'à quand on retire toutes les vis. Donc voici la douille M8. Donc une fois le premier est dévissé, je retire, je tourne jusqu'à quand j'ai la seconde vis en face, je remets le tournevis en place et je rentre à nouveau. Donc bien être dans l'axe, soulever un petit peu pour être bien droit, pour pas foirer le pas de vis. Et on tourne dans le sens contraire des aiguilles de montre pour dévisser. Donc ici côté droit, donc le cardan côté boîte du côté droit est dévissé. Maintenant je vais faire pareil côté conducteur, côté gauche. Ici j'ai enlevé une rallonge parce que sinon c'était trop long. Donc on voit ici. Si on le voit, non. Voilà, ici. Donc là, il est bien dedans. Pareil, même système. Desserrer. Des vis. On retire la vis de le tournevis qui bloque, enfin de blocage, et on vient tourner pour mettre l'autre vis à démonter, à dévisser dans l'axe. Voilà. Et on répète l'opération. On remet la vis, tournevis. J'ai du mal aujourd'hui. Voilà. Et pareil, jusqu'à on dévisse les 8 vis qui tiennent donc au niveau de la boîte. Donc après avoir retiré ici toutes les vis, vous voyez, ici, elles sont là. Pareil pour le côté passager. Donc
j'ai réussi à retirer le cardan de son emplacement. Donc comment j'ai fait, donc ici la tête, je l'ai positionnée juste ici au-dessus, et avec un marteau et un tournevis, moi j'ai utilisé celui-là, tête plat. Donc j'ai tapé pour enfoncer la tête de cardan pour qu'elle bouge un maximum, pour qu'elle sorte, et le voilà. Donc pour l'extraire, donc celui-ci ayant moyen de le sortir, donc par ici. Donc il faut plier un peu la tête de cardan et le sortir en diagonale. Donc voilà, vous voyez, il faut juste plier un petit peu la tête et il sort de lui-même. Et voilà. Donc on n'est pas obligé de retirer les vis ou les écrous de la rotule de suspension. Donc pour le côté passager, côté droit, on peut le retirer comme ça. Maintenant pour le côté conducteur, côté gauche, donc je vais essayer de faire la même opération. On va voir si ça peut sortir. Donc ici aussi, bon, ça n'a pas été une mince affaire, mais j'ai réussi à le sortir. Donc j'ai dû un peu braquer la roue à 45 degrés et l'éjecter de son emplacement. Et la tête de cardan côté boîte, je l'ai rentré plus haut dans le coin. Et maintenant il ne reste plus qu'à sortir la tête de cardan. Et voilà, il est sorti. Donc les vis de la rotule de suspension, je ne les ai pas retirées. Donc pour le remettre, le cardan, je laisse la roue telle quelle, enfin la jambe de force et la fusée telle quelle, dans cet angle. Et je vais déjà bien nettoyer la partie là-bas, retirer toute l'ancienne graisse. Et ainsi que les visseries ici, je vais les nettoyer. Et comme c'est écrit dans le manuel, normalement, ceux-ci doivent être remplacés. Ici, comme j'ai pas, par défaut, je vais mettre du frein à filet bleu. Pas le rouge, parce que le rouge c'est beaucoup trop fort. Ça sert trop fort. Donc juste le bleu. Et voilà. Donc, regardez. Côté boîte. Donc la graisse qui est fournie avec les nouveaux arbres de transmission doit être mis à l'intérieur ici. Donc voilà. Donc ici ils sont pas côté boîte, il n'est pas en mauvais état. C'est juste celui-là que je vous ai dit qu'il y a un claquement quand je braque, et ainsi que il est déchiré. Donc il fuite. Donc ça, cette partie là, comme je dis, on peut la remplacer toute seule. Donc il faut avoir le matériel, enfin le matériel évidemment pour l'extraire, un étau pour le pincer, ou alors un extracteur pour pouvoir le retirer. Mais ici, comme je vous ai dit, moi je suis tombé sur une bonne offre à bon prix. Donc pour les deux cardans, donc j'ai sauté sur l'occasion pour les acheter. Ici, je sais pas combien est-ce que ça coûte. Tête de cardan comme ça. Je sais pas, peut-être une cinquantaine d'euros peut-être, voire plus, ça dépend des marques. Et voilà. Bon, je vais, comme dit, nettoyer tout ça, les deux côtés, les deux brides ici de boîte, gauche et droite.
et je vais replacer les nouveaux. Et ainsi que les visseries ici, je vais les nettoyer. Donc voilà, j'ai nettoyé les visseries. Et donc ici un petit comparatif. Comparer le nouveau de l'ancien, on voit bien que ce sont les mêmes. La protection. Ici où ça change un petit peu, c'est ici. Ici il y a une protection en plastique. Et ici c'est en acier. En acier. Et ici on a le joint ici qu'il faudra mettre là. Bien le mettre comme il faut. Là où il y a les trous pour mettre les vis. Qui va venir comme ça. Une fois la graisse mise, il suffira juste de le poser dessus, il va tenir. C'est comme l'ancien. Ici on a le joint. Et voilà. Maintenant je vais mettre la graisse à l'intérieur et le placer. Donc voilà, il reste encore de la graisse dans le tube, je vais encore y rajouter. Et donc ce que je faisais, c'est que je rentrais la tête vers l'intérieur, mais avec une main c'est un peu compliqué. Là elle est sortie, et ce que je faisais, je tirais. Voilà. Et en même temps je faisais des rotations gauche-droite pour que la graisse rentre de partout au niveau des billes. Et en même temps je faisais des mouvements axiaux en haut en bas. Donc je suppose qu'il faut vider tout le tube dedans et après mettre le joint là où il faut. Et avec le doigt aussi, vous rentrez toute la graisse là, en appuyant bien là où il y a les creux ici, pour que ça rentre bien de partout. Mettez des gants. Ici je nettoierai un peu pour enlever la graisse qu'il y a dans les trous. Donc voilà, j'ai mis la quantité que je pense être bon. Il reste un petit fond au niveau du tube. Donc ici je pense, ou alors le mettre le reste dans au niveau de la bride de la boîte, le reste qu'il y a dans le tube. Donc voilà, j'ai mis le reste de la graisse dans la bride, donc il ne reste plus rien. Maintenant je vais poser le cardan et voilà. Donc voilà, je suis en train de remettre le cardan, enfin le serrer. Pour le remettre, j'ai utilisé le même principe quand je l'ai démonté. Mais si vous voyez que ça galère, ben, il faudra démonter les écrous. C'est les écrous de la rotule de suspension. Comme ça, vous pouvez retirer ici le bras, la jambe de force et la poser sur le côté. Comme ça, vous avez un meilleur accès. Mais il faut remplacer les boulons et les serrer après à 20 Nm plus 90 degrés, plus 90 degrés. Donc ici, j'ai juste serré à la main l'écrou du moyeu de tête de cardan. Et là, j'ai fini le serrage au couple, donc c'est 40 Nm.
Donc le même principe quand on dessert, mais dans le sens inverse. Ici j'ai marqué un écrou au feutre blanc. Comme ça je sais lequel qui est serré à 40. Comme ça évite de faire 2 fois le tour pour rien. Donc, je vous montre sur le PC. Donc ici, c'est les vis ici, numéro 12. Donc on est pré-serré en croix à 10 Nm. Donc vous allez en croix ou en étoile. Donc 10 Nm et après finaliser un serrage de 40 Nm. Mais il faut remplacer à chaque fois les vis. Donc ici moi j'ai mis du frein filet. Et donc voilà quoi. J'ai utilisé l'octite bleu. Donc moi ici j'ai terminé le serrage. Côté conducteur. Et voilà, donc ici c'est fait. Maintenant je vais placer celui du côté passager. Donc graisser, même opération que le côté conducteur. Donc ici pour les comparer, on voit que l'original est beaucoup plus gros que celui-ci, le nouveau. Et sinon la tête, côté tête de cardan, en barre de transmission, côté boîte c'est le même. Et côté roue, côté moyeu, c'est le même. Là où ça change, c'est ici, au niveau du bras. Donc ici, il est beaucoup plus gros, et ici, il est plus fin. Donc ici, à la rigueur, c'est un gain de poids, donc au niveau du poids. Donc voilà. Donc, même principe, la graisse, on la met comme il faut, et le reste, on met à l'intérieur du moyeu. Donc ici, je les tire au maximum, comme ça laisse de l'espace, comme ça je peux mettre un maximum de graisse dans la tête ici. Et voilà. Donc hop, on replie. Avec le doigt remplir. Donc voilà, ici tous les écrous, les vis sont mis contre serrés à 10 Nm, comme préconisé en diagonale. Et maintenant je vais finaliser serré à 40 Nm les 8 vis du cardan. Ici j'ai mis aussi l'écrou pour le moyeu, donc je l'ai juste serré contre.
Et donc voilà. Donc même principe, on prend le tournevis, mais ici on le met de ce côté-là pour visser, pour dévisser, c'est de ce côté-ci. On prend les rallonges. On vient ici au milieu et on vise la première vis. Elle n'est pas bien mise. Voilà. Donc voilà, ici aussi le côté passager droit est monté et serré au couple. Voilà. Donc maintenant je vais mettre ici aussi je mets la vis du moyeu. Je l'ai déjà dit je pense. Et donc il ne reste plus qu'à mettre les roues. Elle est serrée et après une fois que la voiture est posée, serrer les vis ici au couple. Donc 50 Nm et 45 degrés de serrage angulaire. C'est bien noté ici. Donc la vis numéro 1. Voilà. Couple de serrage pour châssis de 14 pouces à 15 pouces. Voilà, 50 Nm plus et serré à 45 degrés. Donc voilà. Et donc voilà les amis, c'est terminé. Serrage, vous voyez, à 45 degrés. Pareil de l'autre côté. 45. Et voilà. Voilà pour aujourd'hui. Pour le remplacement donc des deux cardans, gauche et droit, ou arbre de transmission, sur une Polo, Volkswagen Polo de 2008. Donc sur ce, je vous laisse. On dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à partager, à liker. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!